Concile de Nicée, la révélation sacrée qui a transformé l'Église pour l'éternité. Film inspira. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, dans les terres de l'Empire romain, la lumière du Créateur éclaitait le cœur de ceux qui cherchaient la vérité. En l'an 325, la ville de Nicée, parée de pierres anciennes, voyait se rassembler des évêques des 4 coins de l'Empire, unis par une quête spirituelle intense. En ces temps troublés, l'Église chrétienne, porteur d'un message de salut, était assiégée par des tensions religieuses croissantes. La voix d'Arius, prêchant que le Fils n'était pas l'égal du Père, flottait dans l'air et menaçait de déchirer la communauté de la foi. Au centre de cette tempête théologique se tenait Athanas d'Alexandrie, un évêque dont le cœur brûlait d'un amour profond pour la vérité révélée dans la parole de Dieu. Avec une détermination inébranlable, il était résolu à défendre la divinité du Christ, celui qui, comme l'enseigne Jean 1:1, était avec Dieu et était Dieu. Alors que les murmures des partisans d'Arius emplissaient la salle du concile, les visages des évêques trahissaient des âmes tiraillées entre la tradition et l'innové. Athanas, se retirant de la tumultueuse assemblée, trouva refuge dans une cour baignée de lumière. Dans cette solitude sacrée, il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, accorde-moi la sagesse » pria-t-il. Ce moment de recueillement fut interrompu par un souffle chaud, comme une confirmation divine enveloppant son être. Son cœur se souvint alors des promesses anciennes, un appel à défendre la foi contre les hérésies. De retour dans la salle, Athanas se leva. « Mes frères, implora-t-il, la vérité doit triompher. Ne permettez pas que le mensonge prenne racine dans nos cœurs. » Sa voix, profonde et vibrante, trouva une résonance dans l'assemblée. Les regards, d'abord incrédules, se détournaient vers lui avec une lueur d'espoir. Sa déclaration suscita une audace nouvelle parmi certains évêques, mais en même temps, elle attira le mépris des défenseurs de l'hérésie. Alors que les débats s'intensifiaient, une ambiance de crainte et d'émerveillement s'empara des participants. Des miracles inexplicables et des signes de la présence divine accompagnaient les discussions. Les cris des partisans de l'hérésie résonnaient, mais les murmures d'une communauté unie en prière commençaient à s'élever. Un appel commun à la puissance du Saint-Esprit. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi ? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les heures passaient et le concile se dirigeait vers une décision cruciale. Athanas ressentait l'angoisse des temps. Il voyait l'ombre d'Arius peser sur l'assemblée. L'air chargé de tension se fit plus lourd alors qu'il croisait le regard de l'empereur Constantin. Ce dernier, désireux d'établir l'unité religieuse, pesait sur la balance des doctrines. Athanas savait que son heure approchait, que ce moment de choix déterminera non seulement l'avenir de l'Église, mais aussi la vérité du message de Christ. Il retenait son souffle, attendait une révélation encore à venir, se tenant sur l'orée de la vérité divine, cherchant où l'Esprit conduirait son peuple. Quelle révélation mystérieuse atteindrait le cœur des saints dans cette lutte pour la foi? Le ciel semblait répondre, alors que le concile se trouvait à un tournant spirituel déterminant. Le jour suivant, le concile de Nicée se rassembla à nouveau. Les visages des évêques étaient marqués par l'appréhension, leur cœur battant à l'unisson de l'attente et de la peur. Athanas, bien qu'enflé par la détermination, ressentait également les vagues de doute qui balayaient l'assemblée. Quelque chose devait se produire pour éclairer cette obscurité grandissante, pour dévoiler la vérité à laquelle tous aspiraient. Alors que les débats recommençaient, un incident inattendu assombrit la pièce. Un homme, un évêque de l'église d'Olympe, se leva avec un regard enflammé. « Rappelons-nous les paroles de Paul, dit-il d'une voix forte. Dans Éphésiens 4:5, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. » Que veut dire notre diversité si nous ne sommes pas unis dans la vérité? Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les murmures commencèrent à se transformer en clameurs. Athanas sut alors que la clé du débat reposait sur l'unité dans la vérité.
Frères, n'oublions pas que notre combat n'est pas contre des chairs et des sangs, mais contre les puissances spirituelles qui cherchent à diviser le corps de Christ, s'écria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Les Écritures lui revenaient en mémoire avec une clarté fulgurante, car où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. La lumière divine, palpable dans la pièce, enveloppa les évêques d'une chaleur réconfortante. La supériorité du Saint-Esprit s'imposait, et plusieurs évêques, touchés par cette inspiration, commencèrent à prier en silence. Athanase ressentit une forte présence de Dieu, comme si l'assemblée elle-même avait été immergée dans une mer d'espérance. Mais alors qu'une lueur de compréhension illuminait les cœurs, les partisans d'Arius se levèrent, leur voix s'élevant. « Nous ne pouvons pas nous fier aux interprétations de ceux qui prêchent une vérité incomplète, clamèrent-ils. La foi en la pleine divinité du Fils est un chemin dangereux. » Athanase, se retournant vers les opposants, comprit que la bataille était loin d'être terminée. « N'oublions pas que Jésus lui-même a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église, répondit-il avec assurance. En cet instant précis, il réalisa que la lutte pour la foi était plus que débat théologique. C'était une guerre spirituelle, une nécessité de révéler la vérité du royaume de Dieu. Les débats continuèrent avec une intensité renouvelée, chacun sentant que les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les cœurs des évêques s'ouvraient et se fermaient au rythme des paroles échangées. Mais au milieu du tumulte, une prière collective s'éleva, et le Saint-Esprit semblait se mouvoir parmi les saints. Dans ces moments de crise, Athanase chercha encore la direction divine. Il se rappela alors le verset de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Il savait que même dans l'adversité, Dieu avait un plan. Alors que la vérité était sur le point d'éclater, le concile s'acheminait vers un moment de décision, un point pivot qui pourrait changer le cours de l'Église. La voix d'Athanase, désormais portée par la foi, se leva une dernière fois. « Êtes-vous prêts à entendre ce que le Seigneur a à dire ce jour-là? Préparez vos cœurs, car les heures de l'Esprit approchent. » Et alors que les évêques s'asseyaient en silence, une profonde conviction glissa sur eux, un frisson divin de ce que le plan de Dieu pourrait dévoiler. Car le moment était venu pour sa promesse de s'accomplir, et les cœurs des fidèles se préparaient à recevoir la révélation du royaume. Au sein de la salle, une atmosphère électrique régnait. Les yeux des évêques étaient rivés sur Athanase, attendant une réponse, une direction, un éclaircissement dans la tempête de conviction qui secouait la fondation même de leur foi. Athanase, conscient de l'appel divin sur lui, s'éclaircit la voix et pria en silence, implorant le Saint-Esprit de le guider. Ses pensées se concentraient sur la promesse scellée par Jésus-Christ, qui avait dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Le murmure des prières persistait, et alors un murmure nouveau émergea, de l'arrière de la salle. C'était l'évêque Méthode, un ami cher à Athanase, dont la fidélité à la vérité ne faiblissait jamais. Lentement, cet homme de Dieu s'approcha du centre, ses yeux brillants d'une sagesse intérieure. « Frères, commença-t-il, sa voix remplie de ferveur, n'oublions pas que notre capacité à discerner la volonté de Dieu est enracinée dans sa parole. Dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Son discours émanait une conviction spirituelle palpable qui touchait tous les cœurs. L'unité dans la vérité se dessinait comme un fil d'or conducteur à travers les âges, réunissant les croyants autour de la déclaration de foi que le Fils est véritablement Dieu, de même substance que le Père. Le tumulte des pensées contradictoires commençait à se dissiper à mesure que l'union en Christ prenait forme au sein du concile. Mais les partisans d'Arius, refoulés mais non oubliés, se redressaient encore, recourant à des tactiques désespérées pour désorienter les esprits. « Vous parlez de lumière, s'écria l'un d'eux, et pourtant vous vous engagez dans une hérésie obscure. Qui peut vraiment dire ce qu'est la nature divine de Christ ?» La tension était palpable, et Athanase ressentit dans son cœur le poids de la lutte spirituelle.
Il se leva, la force du Saint-Esprit le poussant à déclarer avec audace: « Mes frères, nous ne sommes pas ici pour débattre des opinions humaines, mais pour révéler la vérité éternelle. N'est-ce pas le même Jésus qui a dit « Je suis dans le Père, et le Père est en moi » Jean 14, 10. Ne laissons pas l'incertitude s'immiscer dans nos cœurs. » À ces paroles, un silence lourd retomba sur l'assemblée. Athanas observait les visages des évêques, maintenant captivés par un pouvoir mystérieux qui les unissait dans une quête commune. Ensemble, l'assemblée se mit à prier. Les voix s'élevèrent, une puissante mélodie spirituelle, comme un vent saint, engendrant un climat de foi pure. Le Saint-Esprit semblait s'introduire dans le cœur de chacun, partageant une révélation divine à travers des murmures d'espoir. Et c'est alors que tout changea. Un homme âgé, l'évêque Nicolas de Myre, se leva, ses habits vénérables témoignant de nombreuses luttes passées. « Frères, regardons notre héritage spirituel. La promesse faite à Abraham, la loi donnée à Moïse, la prophétie des psaumes, toutes nous conduisent vers l'unité parfaite que nous trouvons en Christ. » L'Assemblée, encouragée par ces sages paroles, se sentit renouvelée dans sa mission. Les évêques réalisèrent que le moment était venu de transcender leurs différences temporaires, de se concentrer sur le Christ ressuscité qui les unissait dans l'amour et la vérité. La voix d'Athanas résonna à nouveau, pleine d'assurance. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Pierre. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui soit donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, 12. Tournons-nous ensemble vers notre Seigneur et prions, car un nouveau jour se lève pour l'Église. Un silence solennel s'établit, et tous, unis dans la prière, se préparaient à recevoir la direction divine. Sur cette fondation de foi retrouvée, le concile de Nicée était sur le point de faire une proclamation qui résonnerait à travers les âges. Car le vent du Saint-Esprit souffle une nouvelle révélation, et les cœurs des croyants sont prêts à embrasser le mystère glorieux de l'unité en Christ. Le silence qui régnait dans la salle était à la fois chargé d'anticipation et de révérence. Les évêques, maintenant unis dans un esprit de prière, attendaient une direction divine. Athanas, sentant la puissance du Saint-Esprit agissant parmi eux, s'avança encore davantage, se tenant ferme devant ses frères. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque l'évêque Nicolas, avec une foi renouvelée, proposa « Et si nous regardions non seulement notre passé, mais aussi vers notre avenir, ne sommes-nous pas porteurs d'une lumière qui ne peut s'étendre? Écoutez ces paroles du prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière leur a resplendi. » Ésaïe 9, 2. À ce moment, Athanas se leva de nouveau, inspiré par cette vérité éternelle. Oui, bien-aimés, chaque croyant est appelé à être une lumière dans ce monde. Notre foi ne doit pas vaciller face aux adversités, car nous savons que Christ lui-même a vaincu la mort. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. C'est cette promesse de vie éternelle qui doit guider nos cœurs. Des murmures d'approbation parcoururent la salle, et beaucoup se sentirent réconfortés par cette déclaration. Pourtant, les partisans d'Arius, bien que diminués, ne se laissaient pas intimider. Un d'eux, se levant d'un geste déterminé, répliqua « Vous parlez de résurrection, mais qu'en est-il de la nature de Christ? Si nous proclamons qu'il est de même substance que le Père, nous risquons d'assujettir notre foi à la philosophie humaine et non à la révélation divine. » Athanas, avec une ferveur accrue, répondit « La révélation divine nous a été donnée dans les Écritures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 1. C'est par cette même parole que tout a été fait, et sans elle, rien n'a été fait. Qui pourrait oser dire que le Fils n'est pas de même essence que le Père? Le mystère de la Trinité est plus profond que nos compréhensions humaines, mais il est fondamental à notre salut. La lutte spirituelle s'intensifiait, les esprits s'échauffant dans l'amour pour la vérité. Mais il était clair que le Saint-Esprit œuvrait puissamment, dissipant peu à peu l'obscurité de la confusion.
L'évêque Méthode, ne pouvant rester silencieux, intervint avec une dernière prière fervente, implorant pour l'unité et la clarté. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, éclaire-nous avec la lumière de ta vérité. Que nos cœurs soient unis dans cette quête pour la compréhension de ton Fils, notre Sauveur. Comme les derniers mots de la prière s'évanouirent dans l'air, un profond silence s'installa dans la salle. Les évêques, les esprits captivés par la présence du Saint-Esprit, se mirent à réfléchir sur la signification de leur débat. Athanas, les yeux cherchant des visages en quête d'encouragement, ajouta avec une voix douce mais ferme, « Frères, saisissons l'opportunité qui nous est donnée de définir la vérité de notre foi. La promesse de Dieu est claire. Ceux qui ont soif, venez, voici de l'eau. » Apocalypse 22, 17. Ensemble, faisons jaillir la source d'eau vive que Jésus a promise à ceux qui croient en lui. Face à cette déclaration, les murmures s'apaisèrent et une unité inébranlable commença à s'établir dans la salle. Unis dans la prière, reliés par leur foi, ils se tenaient sur le seuil d'une vérité révélée. Ainsi, la lumière, le Saint-Esprit commençait à briller sur la voie d'une proclamation sacrée, alors que le concile de Nicée s'apprêtait à dévoiler la gloire de Dieu pour l'éternité. En ce moment décisif, une voix, douce mais ferme, s'éleva, portant l'appel divin. Ce n'est que dans l'unité et la clarté de notre proclamation que le mystère du Christ sera révélé. Pour que ne demeure aucun doute, rappelons-nous les paroles, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. L'assemblée, toujours enveloppée dans cette atmosphère de prière intense, ressentait la proximité du divin. Athanas, le cœur battant de conviction, observa ses frères, leurs visages illuminés par une lueur d'espérance. L'évêque Nicolas, fort de sa foi renouvelée, se leva à nouveau, sa voix vibrante résonnant dans la salle. « Frères, prions pour que la vérité de chaque cœur s'illumine par la lumière du Saint-Esprit. Que le Verbe divin résonne en nous, que chacun de nous soit un instrument de paix et d'unité. » La ferveur collective était palpable. Éveillés par cet appel, les évêques se mirent à prier, leur voix s'élevant dans une mélodie d'adoration. C'était comme si chaque mot prononcé les rapprochait un peu plus de la révélation espérée. Chaque prière était une flamme, unissant les esprits, disséquant les ombres des doutes. Alors que la prière battait son plein, une autre voix, moins confiante mais chargée de détermination, s'éleva parmi ceux qui s'opposaient à la position d'Athanas. En affirmant la consubstantialité du Fils et du Père, ne risquons-nous pas de frôler l'hérésie? Ne devons-nous pas examiner nos croyances à la lumière de la sagesse humaine, à la lumière des philosophes qui nous entourent? Athanas, soucieux mais ferme, répondit avec douceur. « Mon frère, nous ne nous fions pas à la sagesse de l'homme, mais à l'éternelle vérité révélée. Car la sagesse du monde est folie devant Dieu. » 1 Corinthiens 3, 19. Ce que nous proclamons n'est pas une invention, mais une nécessité pour notre salut et notre témoignage au monde. Le murmure des fidèles reprit, la tension palpable dans l'air. Méthode, ne pouvant rester en retrait, prit la parole avec l'assurance que lui conférait son expérience. « Frères, revenons à l'essentiel de notre foi. N'est-ce pas notre appel d'emporter la lumière de Christ au monde? Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, 14. Faisons grandir cette lumière, portons-la dans nos cœurs, car c'est ainsi que nous pourrons combattre les ténèbres. Cette déclaration résonna profondément dans l'assemblée. Les évêques se regardèrent, reconnaissant l'urgence de la mission qui pesait sur leurs épaules. Une aube nouvelle apparaissait à l'horizon de leur conflit doctrinal. En ce moment particulièrement solennel, Athanas leva les yeux vers le ciel, cherchant l'inspiration divine. Il commença à réciter les promesses de Dieu, pleines de vie et d'espoir, son cœur emblématique de chaque âme présente. Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Chaque dispute, chaque désaccord ne doit pas nous écarter du chemin de l'amour. Et de la vérité. Peut-il y avoir une plus grande vérité que celle qui nous unit dans ce témoignage vivant? Alors que ces mots flottaient dans l'air, une paix inexplicable commença à recouvrir le lieu. Les âmes des évêques s'ouvraient peu à peu à cette lumière divine.
Les voix individuelles commençaient à s'harmoniser dans un chant de louange, comme si la mélodie elle-même révélait les profondeurs du mystère divin. Dans cette atmosphère, l'Esprit agissait, et un murmure sacré s'éleva, car c'est la connaissance du Fils qui apporte la vraie liberté. Des promesses anciennes résonnaient dans l'assemblée, alors qu'un sentiment d'urgence grandissant se faisait sentir, comme si le ciel attendait leur réponse. « Ce moment est clé, » murmura Athanase, « car le Seigneur a un plan, et c'est notre devoir d'être des témoins de ce plan. La révélation vient à ceux qui cherchent avec un cœur sincère, car le Seigneur est un Dieu de révélation. » Amos 3,7. Dans les rangs, des visages se redressèrent, déterminés à laisser la lumière de Christ briller à travers eux. Et au moment où les cœurs s'unirent dans cette conviction, une promesse pesante se fit entendre, gravée dans l'esprit de chacun, prête à les mener vers une vérité révélée. « Lorsque vous demanderez avec foi, vous recevrez. » Matthieu 21, 22. Et il leur sera donné des révélations cachées, car les choses secrètes appartiennent à l'Éternel. Deutéronome 29, 29. Alors que le chant d'adoration s'élevait, évocateur des cantiques célestes, une lumière subite envahit la salle, projetant des ombres géométriques sur les murs. La présence manifestée de Dieu devenait palpable, remplissant chaque âme d'un frisson sacré. Athanase, bien que conscient de l'intensité spirituelle de ce moment, sut aussi qu'une tempête de contestation s'annonçait. Un homme, vêtu d'habits sombres, se leva au son de l'assemblée. Son regard ardent et son attitude défiant trahissaient son agitation. « Ne vous laissez pas abuser, ce n'est pas l'unité que nous cherchons, mais la pureté de notre doctrine. Qui ici peut vraiment se dire sûr d'avoir reçu la vraie lumière ?» Les murmures envahirent la salle, créant un frisson d'incertitude dans le cœur des évêques. Athanase, avec une fermeté empreinte de douceur, leva la main pour apaiser les esprits. « Frères, n'ayez crainte des voix dissonantes. Ne sommes-nous pas ici pour témoigner de la vérité que le Saint-Esprit nous a révélée? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8, 31. La tension monta d'un cran alors qu'un autre membre de l'Assemblée, d'une stature imposante et d'une voix puissante, prit la parole. « Mais Athanase, nous devons être prévoyants, la vérité doit être défendue. Ne devons-nous pas nous unir contre l'ombre qui tente de s'approcher de nos doctrines pures? Notre témoignage repose sur une base solide, diligentée par la sagesse humaine. » Le cœur d'Athanase se serra, alors qu'il réalisait que même au sein de cette assemblée, la lutte pour la vérité divine devait être combattue avec zèle. « Mon frère, dit-il, c'est précisément en cela que nous devons faire confiance à la divine providence. Si nous nous fions uniquement à notre propre sagesse, nous risquons de nous égarer dans le labyrinthe des idées humaines. Mais celui qui se confie en l'Éternel a de la chance. » Proverbe 16, 20. À ces mots, une paix commença à retomber sur l'assemblée. Les évêques regardèrent autour d'eux, et lentement, la compréhension apparut sur leurs visages. Il leur fallait une réponse claire, ancrée dans l'esprit et l'amour fraternel. Athanase, guidé par la sagesse divine, proposa alors un moment de silence, une période pour engager chacun à s'examiner et à prier. Les membres se courbèrent dans la prière, cherchant la face de Dieu, attendant une direction divine sur ce qui était en jeu. Le souffle du Saint-Esprit parcourait la salle, touchant chaque cœur, rendant visibles les vérités cachées. Au bout de quelques instants, la voix d'Athanase rompit le silence. « Frères et sœurs, entendez ce que l'Esprit nous dit. La révélation de Dieu ne vient pas des hommes, mais par la foi à travers le Fils. Car le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 3, 8. Ne laissons pas la peur ou le doute nous diviser. Les visages auparavant inquiets étaient maintenant radieux d'un enthousiasme nouvellement trouvé. Une lumière brillante perça à travers la salle, révélant un passage aux profondeurs de la sagesse divine, unissant les cœurs en une ferveur renouvelée pour la mission qui s'offrait à eux. Ainsi, une proclamation audacieuse se leva dans l'assemblée. « Nous affirmons la divinité de Jésus-Christ, car nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean 1, 14. Alors qu'ils scellaient leur engagement, Athanase sut, par l'Esprit, que ce n'était que le commencement. Le grand plan de Dieu se déploya devant eux.
Une voix silencieuse, comme un écho céleste, murmurait que leur unité était cruciale non seulement pour des débats présents, mais pour la solidité de l'Église à venir. Chaque évêque était désormais un témoin d'une vérité plus profonde. Car ce que l'Assemblée ignorait encore, c'était que cette Assemblée marquerait une ère de bravoure spirituelle, et le ciel attendait avec impatience le moment où il déclamerait « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 25. Alors que l'Assemblée s'épanouissait dans la lumière de la révélation, une atmosphère chargée de tension persistait. Athanase, plein d'assurance, s'avança devant l'Assemblée en quête d'une plus grande clarté. « Frères, commença-t-il, la vérité que nous cherchons est autant spirituelle que doctrinale. Nous devons prier, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore la lumière de Christ. » Les prières s'élevèrent comme une fragrance d'encens, mêlant l'angoisse et la détermination des cœurs. Dans chaque prière, il y avait une demande pour la sagesse céleste, une compréhension profonde des Écritures, une révélation claire des vérités fondamentales concernant le Christ. Chaque évêque sentait la pression du poids historique de ce moment, intimement conscient que leur décision résonnerait à travers les âges. Cependant, une ombre de défi se profilait dans les arrière-plans de la salle. Cet homme, en habit sombre, dont le nom restait inconnu, observait avec une intensité tranchante, sentant que quelque chose de primordial échappait à son contrôle. Son propre cœur battait pour la discordance qu'il espérait injecter dans cette assemblée, persuadé qu'une séparation était la seule voie pour préserver la vérité. « Réfléchissez bien, évêque !» s'écria-t-il alors que la prière apaisait les esprits. « Vous parlez d'unité, mais qu'en est-il de la vérité pure? Si nous ne défendons pas la doctrine, nous risquons de naviguer dans une mer de confusion, oubliant le fondement sur lequel notre foi repose. » Athanase, désormais rempli d'un calme audacieux, rétorqua. « Frères, la sécurité de notre foi ne réside pas dans une doctrine figée, mais dans une relation vivante avec le Christ ressuscité. Écoutez les paroles de l'Écriture. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. C'est ce que nous célébrons ici. À ces mots, une lumière éclatante jaillit une fois de plus, éclairant les visages des évêques. La présence de Dieu enflamma leur esprit, renforçant la conviction que leur mission n'était pas seulement de préserver, mais de faire vivre la vérité. Les doutes se dissipèrent comme des brumes au lever du jour. L'homme en habit sombre, déconcerté, intervint à nouveau, mais Athanase ne cilla pas. « Nous devons nous rappeler, affirma-t-il, que notre élan doit être guidé par l'esprit. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. » Romains 12, 2. L'Église, ses âmes, ne peuvent être scindées par le doute ou la peur. Les murmures de l'Assemblée se transformèrent en cris d'adhésion. Les évêques révitalisés unirent leurs voix, chantant une hymne d'engagement envers la vérité révélée. Dans cette euphorie, une conviction s'ancre. La sainte lutte pour la compréhension de la divinité de Christ n'était pas terminée. Le Saint-Esprit, comme un feu vivant, couronnait l'Assemblée, ouvrant leurs esprits à un langage divin qui dépassait toute pensée humaine. Athanase, alors que son regard s'élevait vers le ciel, sut que l'héritage de ce moment était d'une importance capitale. Les vérités éternelles commençaient à s'aligner pour révéler un dessein plus vaste. « Écoutez bien, conclut-il, nous sommes appelés à bâtir l'Église de Christ, cette pierre angulaire sur laquelle les âges se reposeront. Comme il est écrit, c'est moi qui bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Ainsi, dans la majesté de ce rassemblement, une étoile d'espoir brillait dans l'obscurité, affirmant que les jours à venir seront marqués par l'audace et l'unité des croyants. Car ici, à Nicée, le mystère du plan divin se déployait, et les échos de la voix céleste promirent encore un avenir glorieux. Mais ce que nous ignorons, c'est que des sacrifices se préparent, car je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, 16. Alors que l'assemblée se reprenait, baignée dans cette euphorie, lumière céleste, un frisson d'anticipation parcourut les rangs. Les évêques se regardaient, conscience éveillée d'un tournant historique.
Au cœur de cette unité spirituelle, un sentiment d'urgence se déployait, car la voix de Dieu ne cessait d'éveiller leurs âmes. Athanase, pleinement conscient du défi devant eux, poursuivit. « Ne laissons pas la confusion de l'ennemi nous détourner de notre mission. Souvenons-nous de cette promesse. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Les murmures d'approbation redoublèrent, tandis que les visages des évêques se durcissaient avec fermeté. L'homme en habit sombre, frustré par cette unité divine, fit un pas en avant. « Vous pensez avoir le soutien du ciel ?» Sa voix résonnait, presque comme une menace. « Prenez garde, car même un ange de lumière peut se déguiser en agent de la nuit. » Athanase saisit la portée de ces paroles, et d'une voix empreinte de sagesse répondit. La lumière du Christ éclaire notre chemin, et rien ne peut se cacher à la radiance de sa vérité. Comme il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étreinte. Jean 1,5. Cette déclaration alimenta les cœurs, et dans une réponse unanime, les évêques s'unirent en un cri de défi, chantant un hymne de louange, proclamant la foi qui les unissait. La mélodie vibrait dans l'air, une déclaration de leur conviction, et l'atmosphère se chargea de puissance. Les cieux semblaient frémir au son de leur unité. Puis, dans un moment sacré de silence, la présence de Dieu s'imposa, et la salle fut remplie d'un vent doux. Les évêques ressentirent le souffle divin, un rappel qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Athanase saisit ce moment pour appeler à la prière collective. « Seigneur notre Dieu, accorde-nous la sagesse pour discerner ta vérité dans cette tempête de confusion. Éclaire nos cœurs, fortifie notre foi, conduis la lumière de Christ au cœur de l'Église. » À l'instant où il prononça ces mots, une visibilité spirituelle s'ouvrit sur l'assemblée. Des révélations chuchotées au fond de chaque âme, une promesse d'unité et de vérité. L'écho de la prière s'élevait, touchant le ciel, et des visions de la gloire de Dieu dans la nouveauté de sa vérité éclairèrent les cœurs. L'homme en noir, voyant son pouvoir s'évader, s'éclipsa dans l'ombre, laissant derrière lui le parfum amer de la discorde. Athanase, surmontant la frayeur de ce défi, prit la parole une fois de plus. « Nous savons que la route sera difficile, mais rappelons-nous ce que Jacques nous enseigne. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ces défis sont des opportunités pour affermir notre foi. » L'assemblée, encouragée et ranimée, se mit à murmurer des paroles de promesse, renforçant leur détermination à être des témoins vivants du Christ ressuscité. Alors qu'ils prenaient conscience des sacrifices à venir, une responsabilité incendiait leur cœur comme un feu sacré. La lutte pour la vérité s'annonçait ardue, car ils marchaient sur un chemin pavé de défis et d'épreuves. Prêts à endurer pour l'amour de leur Sauveur. Dans cette atmosphère vibrante de ferveur spirituelle, Athanase regarda le visage déterminé de ses frères et sœurs, conscient que cette assemblée voyait déjà germe du royaume à venir. « Frères, conclut-il avec conviction sereine, nous allons de l'avant, car comme il est écrit, « Je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Et qui pourrait contrecarrer le plan souverain de notre Dieu? Alors que les chants s'élevaient de nouveau, proclamant la gloire de Dieu, un bruit sourd se fit entendre en dehors de la porte. Les prémices d'un défi monumental se dessinaient à l'horizon, marquant le début d'une lutte spirituelle qui débutait à Nicée. La promesse divine enveloppée de mystère ne faisait que commencer à se révéler. « Car vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1:8. Dans l'ombre épaisse des cieux, où le conflit entre lumière et ténèbres se déchiffrait dans chaque battement de cœur, les évêques se tenaient debout, unis dans la foi, mais conscients que la tempête approchait. Athanase savait que des forces invisibles se mouvaient autour d'eux, cherchant à éteindre la lumière qu'ils avaient allumée. Tandis que les chants de louange s'élevaient vers le ciel, une ombre de préoccupation traversa son esprit. Qui parmi nous pourrait faiblir dans cette épreuve à venir? Un murmure subtil parcourut l'assemblée, un frisson d'inquiétude, alors que l'air se chargeait d'une tension spirituelle palpable. Athanase leva les yeux, regardant ses pairs, chacun d'eux partageant le poids d'une décision collective. Souvenant des paroles du psalmiste, il s'adressa à eux avec ferveur. « Mettons notre confiance dans l'Éternel, il est notre refuge et notre force. » Psaume 46, 1.
Un soulagement fluide balaya l'assemblée, tandis que la promesse de sa protection résonnait dans leurs âmes. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit lentement, révélant une silhouette enveloppée d'une obscurité enveloppante. C'était l'homme en noir, mais son expression était maintenant teintée de désespoir. « Vous pensez pouvoir résister à l'inévitable ?» Sa voix tremblait sous le poids de l'incertitude. « Les puissances du monde ne se plieront jamais à votre voix. La doctrine de la vérité ne traverse pas les âges sans sacrifice. Elle est souvent soumise au feu. » Athanase, inspiré par une audace nouvelle à la présence de cette entité sinistre, répondit avec sagesse. En effet, chaque vérité authentique est purifiée dans le feu. Comme il est écrit, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Ce que tu juges comme faiblesse, nous le voyons comme force, car notre fondement est Christ, la pierre angulaire. Les évêques redoublèrent d'unité, et leur voix collective s'éleva comme une mer de certitude. Dans l'intimité sacrée qui les liait, ils étaient plus que des serviteurs, ils étaient un corps vivant, des témoins de la vérité divine. Un souffle divin remplissait les cœurs pendant qu'ils s'élevaient en prière, unis sous l'ombre de la croix. Soudain, un éclair de lumière jaillit depuis le ciel, illuminant l'assemblée d'une gloire précieuse. La présence de Dieu s'imposa, répondant à leur quête de sagesse. Athanase, le visage radieux, déclara « Le temps est venu pour nous de proclamer cette vérité au monde entier. Nous ne pouvons cacher la lumière que Dieu a placée en nous. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28:19. Les murmures d'angoisse cédèrent la place à des cris de détermination. Chacun savait que des épreuves les attendaient, mais la promesse du Seigneur les soutenait. Il n'y avait qu'une voix à entendre maintenant, celle de l'Esprit Saint, apportant clarté et discernement. Dans cette illumination divine, une conviction brûlante se forma dans leur cœur. Ils étaient appelés à se lever contre l'obscurité. L'homme en noir, troublé par cette force, recula lentement, conscient qu'il ne pouvait rivaliser avec la lumière. Dans un dernier souffle de défi, il murmura « Seul le temps révélera votre destin ». Puis, il disparut dans la nuit. Alors que les évêques, enflammés par un feu saint, étaient prêts à faire face à la résistance, Athanase, le cœur battant, se tourna une dernière fois vers ses frères. Avec autorité, il déclara « Marchons avec assurance, car ce que vous avez fait pour le moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25:40. Nous ne sommes pas seuls, et le Saint-Esprit nous accompagnera jusqu'à la fin des temps. Et tandis qu'ils se préparaient à affronter le monde avec courage, une vision glorieuse, empreinte de mystère, surgirait dans leur esprit. La promesse de Dieu brillait, affirmant « Car je ferai de vous un peuple pour moi, et les nations seront attirées par votre lumière. » Ésaïe 63. Le véritable défi ne faisait que commencer, et la révélation sacrée qui transformerait l'Église s'approchait lentement, tel un lever de soleil après la nuit sombre. Alors que le concile de Nicée persistait dans cette atmosphère palpable de ferveur, un vent frais souffla dans la salle, apportant avec lui une sensation d'anticipation et de sainteté. Les évêques, unis dans la prière, comprenaient que quelque chose de puissant était sur le point de se manifester. Athanase, le regard fixé sur ses frères, invita de tous ses vœux le Saint-Esprit à guider chacun dans cette lutte pour la vérité. « Frères, nous avons été appelés à défendre la vérité de notre foi, » commença-t-il, sa voix vibrante pleine de passion. La révélation de Christ ne peut être compressée dans des doctrines qui se heurtent. C'est par sa grâce que nous avons reçu la lumière qui brille dans nos cœurs, et c'est cette lumière que nous tairons à révéler au monde. Les évêques, animés par son discours inspiré, commencèrent à murmurer des confirmations de leur assentiment, comme un écho venant de leurs âmes. Le besoin d'une déclaration claire était indiscutable. Les voix des partisans d'Arius, bien que diminuées, persistaient, tentant de réinstaurer le doute. Et la division. C'est alors qu'Athanase se tourna vers Jean, évêque de Césarée, célèbre pour sa sagesse. « Jean, rappelle-nous ce que notre Seigneur a dit à propos de la lumière, l'interpella-t-il. Jean, comprenant bien la gravité de la situation, se leva. Il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12, déclara-t-il avec conviction. Cette proclamation résonna puissamment dans les cœurs.
Athanas poursuivit avec une intensité accrue. Voyez combien nous avons besoin de cette lumière pour illuminer notre chemin. Ne laissons pas l'obscurité des doutes nous séparer. Comme le dit Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Isaïe 9:2. Soudain, une clameur monta parmi les évêques. Tous, captivés par la vérité divine émanant de ces mots sacrés, se joignirent dans un fervent chant d'unité. Mais à mesure que leur voix forçait les silences des craintes, les partisans d'Arius, se sentant acculés, commencèrent à murmurer des menaces obscures. Leurs tentatives pour détourner l'attention furent interrompues par un autre évêque, Polycarpe, dont la sagesse et la foi n'étaient pas approuvées. Frères, ne perdons pas sight de notre mission. Nous sommes ici pour édifier le corps de Christ, et ce corps ne peut être affaibli par des controverses stériles. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4:20. Les murmures de la contestation se dissipèrent peu à peu, laissant place à un silence contemplatif. Ce silence, chargé de l'espérance d'un avenir radieux, fut soudainement accentué par la voix d'Athanas, qui appelait chacun à se relever avec une foi renouvelée. Frères, il est temps de prendre position. Que nous soyons des champions de la vérité essentielle de notre foi, nous serons unis comme un seul corps. Car, comme Paul l'a écrit, l'Église est le corps de Christ, et chacun de nous en est un membre. 1 Corinthiens 12:27. Alors que les regards des évêques se croisèrent, un sentiment collectif de dignité et de détermination s'installa. Chacun maintenant convint que la bataille de Niagara n'était pas qu'un simple débat théologique, mais un combat essentiel pour la vérité révélée qui déterminerait l'essence même de leur témoignage pour les générations futures. Au fond de la salle, une lumière commença à émaner de l'autel, comme une manifestation de la présence divine. Chaque évêque levait les yeux vers cette lumière, sentant en elle la confirmation que leur quête pour la vérité était alignée avec le plan souverain de Dieu. Athanas, rempli de certitude, déclara « Aujourd'hui, nous unissons nos cœurs et nos voix pour proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, véritablement et pleinement Dieu, de même substance que le Père. En lui, nous avons la rédemption, la vie éternelle. » Un cri de victoire s'éleva dans la salle. Mais alors qu'ils se laissaient emporter par l'enthousiasme spirituel, un écho résonna. « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que... » Des épreuves se mettent en route. Le chemin de la vérité est pavé de sacrifices, car la lumière attire l'ombre. Les évêques, pleins d'esprit et de détermination, réalisèrent que des défis les attendaient. Mais cette révélation leur avait insufflé une bravoure nouvelle. Car maintenant, le moment était venu pour nous de nous tenir debout sur la promesse de Dieu. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Matthieu 16:18. Ainsi, leur unité résonna à travers les temps, une promesse d'avenir éternel, alors que la lumière du Saint-Esprit se déversait sur eux dans un déluge de grâce, transformant leur lutte en un témoignage éternel dans l'histoire de l'Église.